Le modèle économique ne fonctionne pas avec une marge brute de 70 ou 80%, vous êtes en danger. J'étais en danger. Et le pire, c'est que je réalisais que mon rôle même dans cette chaîne de valeur était fondamentalement précaire. Chapitre 6, le syndrome de l'intermédiaire inutile. Un jour, une cliente m'a envoyé un message qui a tout fait basculer. Merci pour la boîte, mais j'ai trouvé la même poupée sur eBay pour 15 €. Pourquoi je vous ai payé 150 ? Cette question a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Qu'est-ce que j'apportais, réellement ? Je n'étais qu'un intermédiaire. Je ne fabriquais rien. Je ne possédais aucune technologie unique. Je ne faisais que connecter une demande existante à une offre existante, en prenant une commission au passage. Je n'étais qu'un curateur, un simple passe-plat glorifié. C'est le 6e type de business à proscrire de vos projets, celui où vous n'êtes qu'un middlement sans véritable valeur ajoutée défendable. Avec des outils de plus en plus puissants, les clients peuvent trouver, comparer et acheter par eux-mêmes. Si votre seule compétence est de trouver des produits sur une plateforme pour les revendre sur une autre, votre espérance de vie est limitée. Vous êtes remplaçable par un algorithme plus performant ou par un concurrent moins cher. Vous devez créer, transformer, ou offrir un service si exceptionnel qu'il en devient irremplaçable. J'étais tout le contraire de ça. J'étais une commodité. Et c'est là que la dernière bombe, la plus dangereuse, m'a explosé au visage. Chapitre 7, la bombe à retardement des données. Pour que mon IA fonctionne, je collectais énormément d'informations personnelles. Des souvenirs d'enfance, des goûts très intimes, des dates, des noms. Je stockais tout ça dans un simple tableur, sans trop me soucier de la sécurité. Jusqu'au jour où j'ai reçu un email d'un avocat. Un client, mécontent, m'accusait de collecte abusive de données et de non-respect du règlement général sur la protection des données. Panique totale. Je n'y connaissais rien. J'ai réalisé soudainement que la mine d'or de données que je pensais posséder était en fait un champ de mine juridique. J'étais assis sur une responsabilité colossale sans même le savoir. C'est le dernier et peut-être le plus important des business à éviter en 2026, celui qui joue avec les données personnelles sans une expertise et une infrastructure solide. La législation se durcit. La confiance des utilisateurs est primordiale. Si votre idée de business implique de collecter et de traiter des informations sensibles, et que vous n'êtes pas un expert en cybersécurité et en droit, ne le faites pas. Le risque de faillite, d'amende colossale et de destruction de réputation est bien trop élevé. Ce fut la fin. Entre la pression financière, l'épuisement physique et la menace juridique, j'ai tout arrêté. J'ai vendu le peu de stock qu'il me restait et j'ai fermé le site. J'avais échoué. J'avais tout perdu. Mais en regardant en arrière, je comprends que cet échec a été ma meilleure formation. Il m'a appris à voir au-delà des apparences, à déceler les pièges derrière les promesses brillantes. Alors, pour 2026, retenez ces 7 leçons, payez avec mes propres larmes, fuyez les mirages technologiques, méfiez-vous des marchés hypersaturés, refusez l'esclavage déguisé en automatisation, ne pariez pas tout sur une tendance mourante, analysez les coûts cachés jusqu'au dernier centime, ne soyez pas un intermédiaire sans valeur, et ne jouez jamais avec les données des autres. Mon histoire est terminée, mais la vôtre ne fait que commencer. Utilisez mes erreurs comme un tremplin. Sauvegardez cette vidéo pour ne pas oublier. N'oublie pas de t'abonner.